Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du quatrième trimestre 2023. Donc, le bilan de mes investissements sur les plateformes de peer-to-peer. Comme d'habitude, j'ai fait un tableau. J'ai classé les plateformes sur lesquelles j'investis de celles qui a le moins performé pour le quatrième trimestre 2023 à celle qui aura le plus performé pour le même trimestre. Donc, pour rappel, le classement, donc c'est chaque plateforme les performances qu'elles m'ont données, voilà, avec mes propres investissements. Ça ne correspond pas forcément aux investissements, au rendement que chaque investisseur aura sur ces plateformes-là. Et autre chose, c'est que le classement les performances peuvent être évoluées à la hausse ou à la baisse selon si j'ai réinvesti sur la plateforme en cours de trimestre ou si à l'inverse j'ai désinvesti. Plus j'investis sur une plateforme, plus à court terme ma performance va diminuer de manière artificielle, et plus je désinvestis, plus de manière artificielle la performance va augmenter. Autre chose, une plateforme sur laquelle j'ai commencé à investir que récemment, forcément pareil, l'argent que j'ai investi récemment n'a pas encore eu le temps de travailler complètement en tout cas, donc du coup les performances seront forcément moindres. Et encore un autre point, c'est dans le cas également des plateformes qui ont des échéances plus ou moins espacées. Il y a des plateformes qui vont payer pratiquement tous les jours des intérêts, d'autres ça va être tous les mois, et d'autres ça va être tous les trimestres, et d'autres ça va être qu'une fois que le projet est terminé. Et donc forcément, plus les échéances sont longues, et plus il est possible que dans certaines périodes, la plateforme n'aura pas donné de bonnes performances. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise plateforme. Enfin bon, après pour chaque cas particulier, je préciserai est-ce que c'est pour une bonne ou une mauvaise raison que la performance est telle qu'elle est, quoi. Donc voilà, tout ça étant dit, donc on démarre. Donc pour rappel, ici on a le classement donc de la plateforme, donc 20 c'est la dernière place, 20 sur 20 plateformes. Estate Guru, donc la plateforme, le nom de la plateforme. Total investi à la fin du quatrième trimestre 2023, donc 2228 euros. Le gain total, tous les 3 trimestres cumulés, donc octobre, novembre, décembre 2023, ça fait 15,65 euros. L'évolution, donc c'est l'évolution par rapport au troisième trimestre de l'année 2023, donc le trimestre précédent. Voilà, là on voit que j'ai fait moins 76,99% que le trimestre dernier. Donc le trimestre dernier, j'avais fait plus de gains que ce trimestre-là. 0,69% de performance, donc pareil, là c'est la performance cumulée totale sur les 3 mois qui composent le quatrième trimestre, donc octobre, novembre, décembre. Moyenne de gains par mois, 5,21 euros, donc de gains en moyenne par mois. Là c'est tout simplement les gains divisé par 3 pour faire la moyenne par mois, classique. Et la moyenne de performance par mois, 0,23%, c'est donc la performance également divisée par 3 pour obtenir la moyenne. Voilà, ceci étant dit, je ne le répéterai pas donc pour chaque ligne. 19e place, c'est MacLear avec 457 euros en tout d'investi, 2,6 euros de gain. Comme je viens d'investir sur cette plateforme, forcément, je n'ai pas d'évolution par rapport au dernier trimestre puisque je n'avais pas encore investi dessus, donc j'ai laissé une case rouge. 0,74% de performance en tout, 0,86 euros de gain en moyenne par mois et 0,25% de performance en moyenne par mois. Donc là, c'est tout à fait logique que la performance soit faible, entre guillemets, puisque j'ai investi en cours de route, au cours du mois de en cours de trimestre, pardon, du quatrième trimestre donc de 2023. Donc c'est normal que mes investissements n'ont pas encore généré de rendement, en tout cas de manière très faible. Estate Guru, par contre, pourquoi c'est en dernière position, c'est pour deux raisons, on va dire. Un, parce que une bonne moitié de mon montant investi est bloqué toujours sur des projets en Allemagne, des projets immobiliers. Pour rappel, Estate Guru, c'est des projets immobiliers sur lesquels on investit. Et donc, une grosse partie sont en défaut sur des projets immobiliers, en particulier en Allemagne. Et donc, forcément, là, ça fait
chuter la performance hein, quand la moitié de mes investissements, de mon argent ne travaille pas. Et en plus, comme c'est une plateforme qui a des échéances trimestrielles, et voilà, ça peut créer des décalages avec des périodes où j'ai moins de gains que d'autres. Donc voilà, tout ça cumulé fait que j'ai cette fois-ci une très mauvaise performance. Donc MaClear, voilà, c'est une nouvelle plateforme, c'est normal qu'elle soit pas encore super bien classée. Il faut le temps que mes investissements génèrent des revenus à travail à 100%. Bondora en 18e place, alors là, total investi 0, là j'ai tout désinvesti en cours de route au cours du trimestre. 1,1 € de gain, c'est donc moins 34% par rapport au dernier trimestre. 1,10% de performance en tout cumulé pour le trimestre, 0,36 € de gain par mois en moyenne et 0,37% de performance en moyenne par mois. Donc là, c'est normal que Bondora, ce ne soit pas une performance très élevée. J'ai tout désinvesti en cours de trimestre. Donc, puisque j'avais besoin de liquidité hein, pour info, hein, il n'y a rien de particulier sur Bondora en ce moment. Mais j'avais envie de récupérer l'argent pour le réinvestir autrement. Donc voilà, j'ai vidé et voilà, donc c'est logique que la performance soit pas terrible, enfin la performance que moi j'ai reçue en tout cas. Sinon c'est, je rappelle, 6,75% de performance fixe, hein. En tout cas jusqu'à maintenant ça a toujours été fixe, pour le compte Go & Grow. 17e place c'est October, avec 318 € en tout investi, 4,75 € de gain, moins 26% par rapport au dernier trimestre, donc voilà, j'avais eu plus de gains au dernier trimestre, mais c'est normal, chaque mois je désinvestis tout ce qui m'est remboursé sur October, puisque je compte quitter la plateforme, et voilà, donc c'est normal qu'à chaque fois le gain soit de moins en moins élevé. 1,40% de performance, 1,58 € de gain en moyenne par mois et 0,47% de performance en moyenne par mois. Donc voilà pour October, ce qu'il en est. 16e place la première brique, 481 € en tout d'investi, 7,62 € de gain, ce qui est une évolution de 2209% par rapport au dernier trimestre. Donc énorme évolution, là j'ai enfin reçu, pas énormément, mais quelques remboursements sur la première brique, ce qui tout de suite crée une énorme performance. Hein, juste voilà, je vais switcher de temps en temps sur le tableau du troisième trimestre. Là je vais le faire là, hop, alors on clique, voilà, comme ça on peut retrouver les perfs du dernier trimestre. Là on voit, j'avais 33 centimes de gain pour la première brique le dernier trimestre, 33 centimes contre là 7,62 €. Donc forcément hein, la performance explose. 1,55% de performance donc au total pour le trimestre, 2,54 € de gain par mois en moyenne et 0,52% de performance en moyenne par mois. L'undermarket en 15e place. Alors l'undermarket c'est un peu particulier puisque au début, le premier mois en octobre donc de 2023, premier mois du quatrième trimestre, j'ai compté les intérêts qui s'étaient accumulés dans les pending payments comme des gains, ce que je faisais sur tous les autres trimestres. Hein. Jusqu'à maintenant, c'est ce que je faisais. Mais en cours de route, on m'a fait la remarque que c'était pas normal de considérer des gains alors que je ne les ai pas réellement reçus, hein, puisque sachant que tout ce qui part dans les pending payments sont des sommes qui sont bloquées jusqu'à nouvel ordre, donc c'est vrai que c'est pas réellement des gains hein, tant que je peux pas les palper et les récupérer sur mon compte bancaire aussitôt. C'est pas des vrais gains, quoi, on va dire, c'est virtuel. Donc du coup, j'ai basculé à partir de novembre 2023, sur les bilans mensuels, j'ai compté que les intérêts qui m'avaient été réellement versés par l'undermarket, et là, il se trouve que ça s'est complètement cassé la figure, il n'y a pratiquement pas d'intérêt que j'ai réellement reçu. Donc du coup, voilà, c'est un peu mitigé parce que en fait, il y a une partie des gains, c'est des gains qui sont accumulés en pending payment, et le reste, c'est pratiquement zéro de gains pour les 2 derniers mois. Donc voilà, c'est un petit peu... Non, en fait, en réalité, j'aurais vraiment compté que ce que j'avais réellement gagné avec l'undermarket. Elle aurait fini sûrement plutôt en 20e ou 19e place. Et à l'inverse, si j'avais compté sur les 3 mois la totalité de ce que j'ai touché, mais qui a été dans les pending payments, elle aurait été sûrement plutôt vers les premières places. Voilà, mais là, du coup, elle se retrouve un peu entre deux. Bon, bref, c'est pas grave.
Je rectifierai à partir de l'année prochaine. Je compterai que ce que j'ai réellement gagné et ce que j'ai réellement reçu. Donc voilà, ça, au moins ça sera clair et net. Il y aura plus de, ça sera plus confus comme là. Donc voilà, bon bref, mais là pour le coup, on va dire que j'ai quand même compté 36 € de gains pour l'undermarket pour le quatrième trimestre 2023, soit quand même une baisse de 70%, donc moins 70% par rapport au dernier trimestre. 1,55% de performance, 12 € de gains en moyenne par mois et 0,52% de performance. Donc voilà, c'est nettement moins bien qu'au dernier trimestre et ça aurait pu être bien pire si j'avais pas compté les gains du premier mois. Mais voilà, sachant que les autres trimestres, je comptais quand même ce qui partait en pending payment. Prêt-up, 14e position, 317 € en tout d'investi, 7,3 € de gain, ça fait moins 19% par rapport au dernier trimestre, c'est normal, puisque Prêt-up, je désinvestissais plus au fur et à mesure que je recevais mes remboursements. Mais à l'inverse d'October, je compte, voilà, si je vois que tout se passe bien, que j'arrive à tout désinvestir, qu'il n'y a pas grand chose qui reste bloqué, que la plupart des projets sont bien remboursés, que j'ai fait un gain au final, un gain réel, que les pertes ne compensent pas les gains. Voilà, si je suis satisfait, je reprendrai ensuite mes investissements sur la plateforme. 2,04% de performance, 2,43 € de gain en moyenne par mois, 0,68% de performance en moyenne par mois. Mintos, 13e place, 11 318 € en tout investi, 232 € de gain, 62% d'évolution, 62% d'évolution par rapport au dernier trimestre. Donc belle évolution là des gains sur Mintos, 2,13% de performance, 77,5 € de gain en moyenne par mois et 0,71% de moyenne de performance par mois. En moyenne, voilà, 0,71% de performance. Donc pour Mintos, donc c'est bien, forcément j'ai beaucoup investi en cours de trimestre sur Mintos, donc la performance s'est retrouvée réduite, hein, comme j'ai déjà expliqué. Mon argent n'a pas 100%, n'a pas travaillé à 100% durant tout le trimestre, donc c'est normal que la performance soit un peu plus faible que ce que ça aurait dû être. Et voilà, et donc du coup c'est normal aussi que l'évolution soit importante au niveau des gains, puisque j'ai quand même voilà, une partie de l'argent que j'ai réinvesti à travailler quand même. 12e place, hop là on va monter. 12e place, c'est les entrepreneurs avec 614 € d'investi, 14,27 € de gains, ce qui est donc une évolution de 95% par rapport au mois dernier, au trimestre dernier, pardon. Donc belle évolution des gains pour les entrepreneurs. 2,33% de performance, 4,75% de gains, 4,75 euros, on va y arriver, hein, 4,75 € de gain en moyenne par mois et 0,78% de performance en moyenne par mois. Pour Pierre Berry, 11e place, 5860 € en tout d'investi, 143 € de gain, ce qui est moins 45% de performance par rapport au dernier trimestre. Donc ce qui est normal, hein, que ça fasse moins de performance moins de gains que le dernier trimestre, puisque le dernier trimestre j'avais reçu les remboursements des prêts russes, des intérêts des prêts russes qui s'étaient accumulés durant les 3 premiers mois où ils étaient en défaut. Donc voilà, Pierre Berry nous avait promis de nous verser la totalité des intérêts qui s'étaient accumulés durant les 3 premiers mois de défaut à la toute fin, une fois qu'ils auront fini de tout rembourser les prêts russes. Donc là, c'est bon, durant l'été 2023, ils ont fini de rembourser les prêts russes. Ils ont fait comme prévu, ils ont versé tous les intérêts. Et donc du coup, forcément, au dernier trimestre, j'avais reçu plus de 100 € comme ça d'intérêt d'un coup, enfin même 150 ou même plus, je sais même plus exactement combien, mais bon bref, j'avais reçu beaucoup d'intérêts d'un coup comme ça. Et forcément, voilà, donc alors qu'au quatrième trimestre, j'ai pas eu cette somme d'argent, voilà, j'ai pas eu ces intérêts qui m'ont été versés, donc forcément, ça fait moins de performance, moins de gains, mais c'est pas parce que j'ai c'est pas parce que mes investissements sur Pierre Berry ont moins bien fonctionné, quoi. Performance donc de 2,38%, 47 € de gains en moyenne par mois et 0,79% de performance en moyenne par mois. 10e place, Twino, 2822 € au total d'investi, 69 € de gains, moins 0,44% l'évolution par rapport au dernier trimestre. Donc voilà, c'est à peu près stable, hein, pour Twino. J'ai gagné juste un tout petit peu moins que le dernier trimestre.
2,49% de performance, 23 € de moyenne de gain en moyenne par mois et 0,83% de performance en moyenne par mois. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour Twino, c'est assez stable. Bien prêté, 9e place avec 1739 € d'investi, 44 € de gain. Ça fait moins 4,08% par rapport au dernier trimestre. Donc là, bon voilà, légère baisse. Je crois que j'avais un petit peu désinvesti en cours de trimestre. Là, sur bien prêté, j'avais pas toujours pu investir l'argent qui m'était remboursé. Donc de temps en temps, je récupérais l'argent. C'est ce qui explique sûrement la baisse de gain. Performance 2,58%. 14,96 € de gain en moyenne par mois et 0,86% de performance. Donc voilà, sinon c'est toujours bien prêté hein, dans les plateformes françaises. Pour le moment, c'est une de mes préférées. Voilà, donc on verra d'ici les prochains mois. Est-ce que je vais augmenter encore mon capital total sur cette plateforme? On verra bien. 8e position, c'est Debitum avec 8085 € en tout investi, 202 € de gain. 24,91% d'évolution par rapport au dernier trimestre, donc c'est nettement mieux, enfin c'est mieux, c'est pas nettement mieux, mais c'est mieux, ça a bien évolué, c'est normal, hein, j'ai réinvesti pas mal d'argent sur Debitum en cours de trimestre, pardon, 2,72% de performance, 67,66 € de gain en moyenne par mois et 0,91% de performance. Donc là, on arrive dans les belles performances, on s'approche des 1% par mois, sachant que Debitum, hein, j'ai vraiment beaucoup investi encore en cours de trimestre, donc forcément la performance, elle représente même pas encore la performance réelle que je pourrais obtenir sur Debitum. CrowdPeer avec 1954 € d'investi, 52 € de gain, ça fait 70%, 70,79% de gain en plus par rapport au dernier trimestre. Donc ouais, pas mal de gains en plus pour ce trimestre-là, tant mieux hein, sur CrowdPeer, ça veut dire que ça y est, il y a une bonne part de mes investissements qui ont commencé à m'être remboursés, puisque CrowdPeer, hein, une plateforme de financement de projets immobiliers en Lituanie, forcément les échéances sont trimestrielles et voilà, il peut y avoir des mois avec et des mois sans. Et selon, voilà, les performances vont être plus ou moins élevées. Et là, a priori, c'était un bon trimestre avec beaucoup de remboursements. 2,76% de performance, 17,38 € de gain en moyenne par mois, et donc 0,92% de performance en moyenne par mois. 6e place, Bondster avec 235 € d'investi, 7,66 € de gain, ça fait moins 30% par rapport au trimestre dernier. Donc voilà, belle baisse de performance sur Bondster, sachant que j'ai un beau quota de prêts qui repartent dans les retards au-delà de 60 jours, alors que normalement l'émetteur de prêts doit me rembourser les prêts une fois qu'ils atteignent 60 jours de retard avec la buyback, hein, selon les termes de la buyback. Donc Bondster, ça recommence un peu les histoires bizarres. Et du coup, il est possible que je désinvestisse complètement mon argent de cette plateforme, ou en tout cas que j'en retire encore une partie. On verra, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est dommage parce qu'à chaque fois, il y a quand même les performances sont là, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, de manière aléatoire, s'il y a une buyback qui est prévue à 60 jours et on ne sait pas pourquoi. En plus, c'est pas un émetteur de prêt, c'est une fois c'est tel émetteur de prêt, puis ensuite c'en est un autre. Donc il y a un problème global, j'ai l'impression, dans la sélection des émetteurs de prêt sur cette plateforme, enfin, au niveau de la fiabilité en tout cas. Donc c'est pas très rassurant à chaque fois, donc ça donne pas envie d'ajouter de l'argent, ce qui est dommage, hein, puisque, encore une fois, je dis, les performances sont là. 2,87% de performance, donc en tout, 2,55 € de gain en moyenne par mois, et 0,96% de performance en moyenne par mois. Néofinance en 5e place, 1181 € d'investi, 30,89 € de gain, 345% d'évolution par rapport au dernier trimestre. Donc là, excellente évolution, hein, x3 au niveau des plus de x3, 3,5 au niveau des gains. Donc là, c'est normal, hein, j'ai mes investissements, je venais d'investir hein, au dernier trimestre sur Néofinance, enfin voilà, j'avais vraiment commencé, c'était le début de mes investissements, donc forcément les gains n'étaient pas encore élevés. Là maintenant mon argent il a commencé à bien travailler, et j'ai encore ajouté de l'argent en cours de route durant le dernier trimestre,
Donc forcément, ça, voilà, il y a encore, ça va encore évoluer à la hausse les gains, j'ai aucun doute là-dessus. Et voilà, donc ça veut dire que même la performance, là, la moyenne, elle pourrait être encore plus élevée que ça, alors qu'elle est déjà très élevée, la moyenne de gains, là, donc c'est vraiment bien pour Néofinance, là, c'est, pour le moment, je suis assez satisfait. Je vais voir après si je vais augmenter mes investissements, mon capital, à peut-être déjà passer à 1500, et on verra petit à petit, hein, comme j'ai pas vu beaucoup de retours de Néofinance, on n'en entend pas beaucoup parler. Je préfère, voilà, on va expériencer petit à petit. Sachant qu'il y a beaucoup de cash rag, par contre, dernièrement, là, il y a de moins en moins de prêts disponibles. Alors, est-ce que c'est la période qui est pas la plus. C'est une période, voilà, où, comme d'habitude, Néofinance n'a pas beaucoup de prêts disponibles. Je sais pas, est-ce que c'est habituel ou non. Comme c'est la première année que j'investis dessus, je pourrais pas dire. Ou est-ce qu'il y a un phénomène, d'un coup, là, beaucoup de gens ont décidé de s'inscrire et d'investir sur la plateforme ou d'investir encore plus d'argent, je ne saurais pas dire. On verra si je trouve plus d'infos plus tard. Donc voilà, belle performance sur Néofinance, enfin belle évolution déjà, performance de 3,02%, moyenne de gain par mois 10 euros, 10,3 en gros, et 1,01% de performance en moyenne par mois. Donc là, ça y est, on arrive dans le top performance, le groupe des 1%, quoi. Des 1% par mois, donc ce qui fait environ 12% par an. Esketit en 4ème position, 2687 euros en tout d'investi, 84 de gains, 84 euros, 7,93% d'évolution par rapport au dernier trimestre, donc voilà, ça évolue tranquillement. Esketit, c'est bien, ça prend son rythme, on va dire. 3,05% de performance, 28 euros de gain en moyenne par mois, 1,02% de performance en moyenne par mois. Donc toujours excellent sur Esketit, là, il n'y a rien à dire. 3ème place, Robocash, 7719 euros en tout investi, 253 euros de gain. C'est moins 2,46% par rapport au dernier trimestre. Donc, ce qui est tout à fait logique puisque j'ai désinvesti au fur et à mesure en cours de trimestre. Voilà, j'ai désinvesti de l'argent. Donc forcément, mes gains diminuent également. Et encore, pas tant que ça, hein, par rapport à. Mais à mon avis, ça va continuer de diminuer. Et pourquoi je désinvestis? Parce qu'il y a du cash rag, hein, sur Robocash. Et puis, tant qu'à faire aussi, je vois que l'écart est quand même... le montant investi, je veux dire, par rapport au nombre d'émetteurs de prêts disponibles de pays, enfin au niveau de la diversification, je trouve que c'est un peu... c'est pas assez diversifié, quoi. Donc du coup, je préfère récupérer une partie de l'argent et le redistribuer sur d'autres plateformes. Voilà, en plus, surtout à cause du cash rag, quoi. Mais voilà, et en plus, vu que la diversification est pas terrible, voilà, je préfère en profiter pour varier un peu les pays au maximum voilà, dès qu'il y a des plateformes nouvelles où je peux investir dans des nouveaux pays, dans des nouveaux types d'investissements aussi, etc. J'en profite, voilà. Le plus de diversification possible. 3,17% de performance, 84 euros de gains en moyenne par mois et 1,04% de performance en moyenne par mois. Donc voilà, niveau performance, Robocash, toujours excellent. Via Invest en 2ème place, 2356 euros d'investi, 73 euros de gain, 52% donc du coup d'évolution par rapport au dernier trimestre, voilà, donc le 3ème trimestre 2023. Et donc très belle évolution, hein, pour Via Invest. Pourquoi, je ne saurais pas dire exactement, parce que je ne crois pas avoir réinvesti particulièrement d'argent. On va regarder ça. 3ème trimestre Via Invest, alors je bascule au 3ème trimestre. Là j'étais à 2356 euros au 4ème trimestre et au 3ème trimestre. Non, j'avais un petit peu moins, 2286 euros. Non, donc j'ai pas beaucoup réinvesti, c'est surtout les intérêts qui se sont accumulés. Mais bon, apparemment, au fur et à mesure, mes gains augmentent de plus en plus sur Via Invest. Tant mieux, ou alors j'ai eu des retards qui ont été remboursés en cours de route durant le 4ème trimestre, je sais pas. Mais voilà, une belle évolution de mes gains. 3,14% de performance, 24,43 euros en moyenne de gain par mois et 1,05% de performance en moyenne par mois. Donc excellente performance pour Via Invest.
Swapper, première place, 908 € d'investi, 41 € de gain, moins 4,37% par rapport au troisième trimestre 2023. Donc voilà, légèrement moins, mais globalement c'est plutôt stable. En même temps, j'ai désinvesti un petit peu en cours de trimestre, donc c'est normal que mes gains soient un peu moins élevés. 5,09% de performance, 13,87 € de gain en moyenne par mois et 1,70% de performance en moyenne par mois. Donc là, c'est exceptionnel pour Swapper. J'ai fait un trimestre énorme. Sachant quand même que vu que j'ai désinvesti en cours de trimestre, forcément la performance, ça l'a boosté un peu. Mais de manière générale, on voit que de toute façon, les performances de Swapper sont quand même assez élevées. Hein. Pour rappel, Swapper, c'est 14% de rendement, on va dire fixe, entre guillemets. Hein. C'est le rendement de tous les prêts sont toujours à 14% sur Swapper. Il n'y a aucune... il n'y a pas d'autre rendement possible. Donc c'est un rendement très élevé. Et donc voilà, donc du coup ça donne... Et en plus le cash drag, il y a de moins en moins de cash drag, hein, j'avais remarqué dernièrement, donc forcément là ça tourne à plein régime, donc c'est génial. Voilà. Et en plus, pour rappel, hein, à partir de, je sais plus combien, 20 000 ou 25 000 € d'investis, je sais plus, hein, il y a bonus de fidélité, il passe le rendement de 14 à 16%. Donc là, c'est énorme, le rendement sur Swapper, le rendement possible, et surtout pour une plateforme qui, jusqu'à maintenant, a priori, n'a jamais posé de problème aux investisseurs. J'ai jamais eu de retour de fonds perdus, de quoi que ce soit, de capital. Enfin, il y a un petit peu de retard, mais c'est tout, quoi. Mais après, il y a la buyback qui s'enclenche. Voilà, je me souviens, je ne crois pas qu'il y ait eu un seul accro sur Swapper. Mais par contre, voilà, c'est une petite plateforme. Je pense que le cash drag va vite arriver. Hein. S'il y a plein d'investisseurs qui affluent, je pense que ça va être la misère. On n'aura même pas 150 € à investir maximum par investisseur. Ça sera complètement saturé, quoi. Je pense. Hein, on verra. Et il n'y a pas de bonus de parrainage, hein, d'ailleurs, sur Swapper. Par contre, c'est seul bémol, voilà, on s'inscrit. On peut s'inscrire via un lien que je l'ai mis en description, mais ça donne rien de spécial. Juste vous passez par un lien si vous voulez. Voilà, donc pour Swapper, nickel. Nickel. Mais bon, vu les rendements, j'ai envie de dire, c'est déjà un beau bonus qui nous donne. Ensuite, on passe au Toto. Donc, j'ai en tout, au dernier trimestre, j'ai en tout 53 671 € en tout d'investis, 1327 € de gains en tout, toutes les plateformes cumulées. Et donc, ce qui fait une évolution de moins 3,82% par rapport au dernier trimestre. Donc, bah voilà, j'ai fait un tout petit peu moins de gains que le dernier trimestre, hein, alors que j'aurais préféré que ça évolue à la hausse jusqu'au dernier trimestre. Mais ceci s'explique en fait facilement, en fait, pourquoi j'ai fait moins de gains. C'est parce qu'en 1, donc comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a Peerberry. Voilà, sur la plateforme Peerberry, j'ai reçu un remboursement exceptionnel des prêts russes qui étaient en défaut depuis 2 ans là. Donc j'ai reçu des intérêts en retard qui s'étaient accumulés pendant 3 mois. Donc forcément ça a fait une grosse somme, voilà, une grosse somme qui m'a été versée d'un coup comme ça. Donc ça a boosté les gains du dernier trimestre. Ça c'était le premier point. Et la deuxième chose qui crée cette baisse de gains, c'est le fait que j'ai l'undermarket, j'ai arrêté de prendre en compte les intérêts qui sont versés dans les pending payments. Donc bah forcément, vu que je le faisais pas pendant les autres trimestres, pour les autres trimestres, du coup ça a fait aussi chuter mes gains. Donc en fait, voilà, sachant ça, finalement, seulement moins 3,82% de gains par rapport au dernier trimestre, bah finalement c'est plutôt pas mal. Hein. En réalité, si j'avais compté tous les gains de l'undermarket, même ce qui est en pending payment, mes gains auraient été supérieurs pour ce trimestre-là. Et si j'avais reçu les intérêts en retard sur les prêts russes au 4e trimestre, alors là, pareil, mes gains, ils auraient été 1000 fois supérieurs, enfin pas 1000 fois, mais beaucoup plus supérieurs, bien plus supérieurs au 4e trimestre qu'au 3e trimestre.
Donc voilà, bref, donc, mais c'est pour le coup là, ça, on va dire plus ou moins artificiellement, j'ai eu moins de gains que le dernier trimestre. 2,49% de performance, voilà, en tout cumulé. 442, enfin en tout cumulé en moyenne, quoi. Du coup, ça fait une moyenne de 2,49% sur la totalité des plateformes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça aurait été mieux d'avoir un 3% hein, pour avoir le fameux 1% par mois. Mais voilà, forcément, il y a des plateformes qui ne performent pas encore à 100% ou où il y a des petits soucis dessus. Donc forcément, ça c'est pas encore optimum. 442 € de gains en moyenne par mois. Donc là, voilà, c'est plutôt pas mal, mais c'est moins qu'au dernier trimestre, forcément. Et 0,83% de performance par mois. Pareil, c'est pas mal, mais c'est moins bien qu'au dernier trimestre. Donc voilà, juste on va jeter justement un coup d'œil au dernier trimestre pour voir les gains que j'avais. Donc là, je suis à 1327 et au troisième trimestre, j'étais à 1380. Donc voilà, on voit une légère baisse de 50 € environ. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le bilan du 4e trimestre 2023. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon, pour la vidéo, j'ai encore eu un autre bilan à faire. Donc là, cette fois, ce sera pour l'année 2023. Par contre, je vais le faire. Alors, j'avais dit en fin de semaine, enfin là, du coup, tout de suite là. Mais je me suis dit que faire les deux bilans comme ça dans la même journée, de un, j'ai pas le temps. Et de deux, je trouve que ça va pas être très. Ça va pas être le top quoi, de sortir deux vidéos le même jour. Il vaut mieux les espacer, hein, comme ça fera un petit suspense. Là, on va laisser un petit peu le suspense. Donc, durant la semaine prochaine, sûrement plutôt vers la fin de la semaine prochaine, je sortirai le bilan de l'année 2023. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao!